Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo matinale, je te parle de mon potager. Enfin, je te montre ce qui pousse sur mon potager. Euh, alors, voilà, déjà petite vue d'ensemble. L'idée, c'était... Alors, mes jardinières, je fais un petit rappel en fait, parce que c'est pas su nécessairement. J'ai, on va dire, allez, l'hiver dernier, il y a un an, non, un an et demi plutôt, en automne, ou en été plutôt, j'ai commencé à concevoir euh, ces jardinières surélevées en fait. Parce que je récupérais, j'avais accès à des cagettes en bois assez facilement. Du coup, j'ai pu, en fait l'idée c'est de relever le niveau de la terre et du paillis qui se trouve dessus. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des jardinières de, je sais pas, 15 centimètres de haut, j'ai des jardinières de 35-40, tu vois. Et l'été, ça fait beaucoup de différence puisque ça m'empêche, enfin ça m'évite d'avoir à arroser tous les jours ou tous les 2 jours. Mais canicule, il fait très chaud, donc c'est plutôt tous les jours des fois. Là, je tiens 10 jours. Alors à 10 jours, c'est sec. Oups, pardon. Mais c'est encore vivant. Donc voilà. Ce que j'ai fait... Attends, je m'avance un peu. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis pas mal de trucs, enfin de partout en fait. C'est pas ça, c'est pas cette plante, mais de partout. Ici aussi. Attends. Je sais pas trop ce que j'ai montré, mais donc j'ai mis, voilà, tu vois ça. Là, ça, les jolies petites fleurs violettes, les tiges comme ça, c'est de la vesse. Et la vesse, ça a cette particularité d'être une légumineuse et, euh, et donc de fixer l'azote. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc à côté, cette plante aussi très jolie, c'est une sauge ananas. Ça sent très bon. Ah oui, j'ai acheté deux aromatiques rigolotes. Il y a celle-ci. Et puis il y a aussi une menthe goût, odeur cassis. Pas forcément goût, j'ai pas goûté. Bluffant. Alors, je sais pas si c'est trop tôt ou pas, mais tu sais, comme il a fait chaud, donc c'est bizarre les saisons. Là, il y a de la pomme de terre. Et la pomme de terre, il y en a un peu partout. Ce qui est resté de l'été, c'est ces grandes tiges. Je sais pas si c'est du blé, de l'avoine, du sorgho, je sais pas trop ce que c'est. Il y a une petite laitue ici, et puis de la facélie qui pousse aussi. Ça, c'est une menthe qui rigolote parce que regarde, je l'ai mise dans un pot, en fait, je l'ai bouturée. Je l'ai mise dans un pot et... Attends, je sais pas si tu vas voir. Elle est sortie du pot pour se replanter dans ma jardinière. Voilà, les plantes sont très intelligentes. Là, c'est un petit chou qu'il faut que je replante ou que je donne. Et là, ça c'est la réserve pour les oiseaux. Parce que il y a des petits rouges-gorges et des mésanges qui viennent, c'est rigolo. Là, il y a un poireau dont je parlais déjà dans une vidéo, je te la retrouverai, qui s'appelait Des nouvelles de mon poireau. C'est le genre de poireau que tu récupères. Tu sais, tu coupes ton poireau à la base et tu le mets dans l'eau. Attends, je te montre. Tu vois, c'est ce genre de manipulation. Tu coupes ton poireau à 6-8 centimètres et tu le mets trempé dans l'eau pendant, je sais pas, peut-être un mois. Et, euh, et ça fait des racines, tu vois,
Donc là, c'est plus grand que les racines qu'il y avait de base, mais c'est pas encore prêt parce que ce qu'il faut, c'est les toutes petites racines, les radicelles, qui elles vont être capables de capter l'eau même dans la terre. Là, ça capte l'eau parce que c'est dans l'eau, mais si tu la mets directement dans la terre, ça risque de sécher et de moins se développer. Donc, a priori, un mois, ça devrait être suffisant, mais voilà. Donc ça, c'est... Attends. Donc je disais, ça c'est un poireau d'il y a 2 ans, il a fait des fleurs, mais il a fait une fleur, pardon, mais je sais pas si il a pas l'air de vouloir se multiplier, donc je sais pas trop. Là, il y a mon champion du balcon, c'est le persil géant. Alors ça, enfin j'en avais un, deux, trois pieds qui survivent à la sécheresse, c'est incroyable. Tu peux tenir, bah en fait je les ai pas arrosés pendant 2 3 mois et ils continuent de vivre. Voilà, très surprenant. Euh, on voit pas bien, mais attends, je vais quand même essayer de te le montrer. Voilà, là c'est un oignon, ou plutôt une ciboule que j'ai récupérée de la façon que je t'ai montré précédemment. Tu vois, regarde, là j'ai préparé un petit pot de champignons. Il y a un saule et un persil. Alors les deux sont croissance rapide. Je continue rapidement. Là, il n'y a pas non plus des folies. Un chou ou un chou rave, je sais pas trop. Mais voilà, la famille des brassicacées. Là, il y a une sorte de petite bourrache. Voilà. Et puis là-bas, c'est blindé de vestes, tu vois. Il y a de la veste qui monte sur la paille qu'a laissé les céréales de l'été, de l'an dernier. Voilà. Là, il y avait un topinambour, mais je l'ai fait un peu sécher. Bon, là-bas, c'est la même chose, regarde, tu vois. Sarrasin, veste. Voilà. En fait, mon objectif, c'est... je vais vivre un événement douloureux dans un balcon. Je vais devoir me séparer de mes jardinières pendant quelques temps à cause d'un ravalement. Donc, je me suis préparé à, euh, pas à m'en débarrasser, mais à les replanter rapidement. Donc, je veux les ensemencer au maximum avec des bons trucs pour que ça se répande là où je vais les mettre, c'est-à-dire dans le jardin que j'ai récupéré dans le parc, qui est, tu vois, j'ai de la chance, j'ai un jardin juste en bas de chez moi qui est juste là, tu vois. Bon, c'est un jardin à la zob, mais c'est un jardin quand même. Attends, je vais passer de l'autre côté. Tu vois, là, j'ai fait des petites boutures de menthe que je mets un peu partout, comme ça. Bah, de ce côté, c'est la même chose. J'ai donc préparé mes jardinières pour l'hiver, dans tous les cas, avec plantation de céréales et d'engrais verts, principalement de la veste. Parce que je suis presque tombé amoureux de cette plante. Le sarrasin, la veste. Et maintenant, je commence à bien kiffer les céréales comme l'avoine et le blé. Je continue rapidement, donc, regarde. Là, c'est un gros bac. Euh, non, ça, c'est un gros bac. Et puis là, il y a d'autres jardinières sur lesquelles pousse une sorte, je sais pas si c'est de la blette, de l'oseille ou du rumex, ou enfin, tu vois, il y en a plusieurs en plus, c'est des feuilles assez différentes. Mais tu vois, ça pousse quand même d'enfer. Ah, je t'ai pas montré de l'autre côté, j'en ai un autre. Là, il y a un chou petsai, enfin un chou chinois en tout cas. Une petite bouture de menthe qui vient chercher la lumière. T'as vu comme ma terre est bonne, elle est verte, complètement verte. Tu vois, elle est pleine de chlorophylle, ça veut dire qu'elle ne manque pas d'azote en tout cas. Et voilà, du sarrasin. J'adore le sarrasin parce que ça pousse partout, mais apparemment ça supporte pas trop les premières gelées. J'en ai mis dehors et ça a pas trop kiffé. Ou alors c'est peut-être le sol un peu trop lourd et humide. Regarde, tu vois une pomme de terre qui pousse en jardinière. Là-bas, j'avais un gros pot et je t'ai pas montré non plus. Il y a des pommes de terre qui, étant à l'ombre, poussent comme ça, comme des arboricoles, on va dire, et vont chercher la lumière peut-être 1 mètre plus loin des fois. Là, regarde, un petit mélange, voilà, engrais vert, sarrasin, facélie, des céréales. Pareil ici, pareil. Hop. Là, un autre. Attends, il est où? Tu vois mon doigt? Ah, au bout de mon doigt, il y a un chou petsai normalement.
Voilà. De la facélie, ces jolis motifs là, ça appartient à la facélie, du sarrasin. Euh, Cette plante que t'as vu là-bas, là, la grosse plante, celle-ci, c'est une, je sais pas ce que c'est, mais ça résiste très bien à la sécheresse comme le persil. Là, il y a un chou kale qui s'est ressemé tout seul. Euh, donc il est mélangé avec quelque chose, je pense, à une sorte de colza ou un autre truc assez similaire. Euh, mais du coup, je laisse pousser, c'est assez rigolo. Tu vois, il en a vraiment mis de partout. Mais ça végète parce qu'il n'y a pas trop de lumière, parce qu'il fait pas trop chaud. Et voilà, tu vois là-bas, c'est le même principe. J'ai des grosses jardinières remplies d'engrais verts. Vraiment, voilà, du sarrasin, mais de la facélie, ça réussit pas mal en cette saison, c'est quand même assez stylé. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette visite du balcon. Euh, Là, je vais essayer de faire une vidéo sur mon terrain aussi, euh, sur lequel je vais prélever des... Enfin, je vais couper les branches mortes, comme j'ai vu sur les arbres fruitiers, parce qu'il y a des arbres très vieux avec des branches malades ou mortes, et j'ai vu qu'il fallait les scier pendant l'hiver, enfin, c'était pas mal. Donc, comme j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai pris confiance, et je me sens légitime désormais à tester cette expérience sur ces arbres qui, dans tous les cas, ne sont pas en bon état, donc j'ai pas grand chose à perdre. J'aimerais, enfin je vais essayer de faire cette vidéo, mais je suis pas sûr parce que c'est pas pratique de scier en même temps, mais j'aimerais aussi par contre faire une vidéo sur le jardin qui est juste là-bas en bas pour montrer aussi ce qui se prépare pendant l'hiver. Euh, et aussi, à un moment, il faudrait que je te parle de Permadata, version 3. C'est la troisième fois que j'arrive à, à produire une sorte d'application, enfin application, un petit site comme Wikipédia, mais qui euh, juste condense des données qu'on peut trouver dans des livres de permaculture. Pour l'instant, je fais des tests. euh, et j'espère que ça sera utile, mais en fait, mon objectif, c'est d'utiliser ces extraits, de les décomposer et d'en créer une sorte de données plus pertinente en fait selon ce que tu cherches. Par exemple, si tu cherches, si tu es là pour cultiver des plantes, et ben tu vas chercher profil culture de la plante que tu cherches parce que tu n'as pas besoin d'avoir les conseils cuisine, les conseils phyto, je sais pas moi, les conseils transformation, conservation, alors que ce que tu veux c'est avoir par exemple le calendrier de semis ou avoir le je sais pas moi, la ligne, l'espacement entre les lignes. Bref. Bon, j'espère que la visite du balcon t'a plu. Je te souhaite une belle journée. Salut.